Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition C'est bien ici. Et pour commencer, on vous emmène dans le Val de Fensch à Florange où l'A31 bis suscite de vives inquiétudes chez les chefs d'entreprise. Après avoir soutenu le projet de l'A31 bis, ils ont découvert que le tracé choisi va entraîner l'expropriation de certaines entreprises, mais pour aller où et quand, là est la question. Michel Ludovico n'en revient toujours pas. Jamais il n'aurait imaginé qu'on exproprierait son entreprise de 17 salariés pour faire passer une autoroute, ou plus précisément un échangeur de la future A31 bis. Je sens qu'on ne prend pas la pleine mesure de ce qu'est l'industrie, quoi. C'est déjà assez compliqué, surtout dans cette conjoncture. En plus, on nous rajoute des contraintes, mais surtout ce qu'on voit, c'est que ça va être chronophage, c'est-à-dire que ça va nous prendre énormément de temps, quoi. On n'a pas que ça à faire, à passer du temps sur des projets comme ça qui ne nous intéressent pas. D'autant plus qu'il avait prévu de pousser les murs pour se développer. Projet refusé. Quelle voiture tu m'as dit? 43. Même situation pour William Pedrini, son voisin. Ce qui le met en colère, c'est surtout de n'avoir aucune visibilité, ni sur l'agenda, et encore moins sur les compensations qu'ils vont pouvoir toucher. Impossible donc de se projeter. Aucune personne des services de l'État n'est capable de nous dire combien on va être indemnisé. La seule chose qu'on nous dit, c'est « vous ne serez pas perdant ». Sauf qu'aujourd'hui, le coût de la construction, le coût des matériaux, le coût des terrains, le coût d'un déménagement, la perte de visibilité, la perte d'accès, personne n'est capable de nous répondre. Ni les élus locaux, ni les services de l'État. Pour la préfecture qui suit le dossier, les procédures en cours ne peuvent être accélérées. On devrait en savoir plus fin 2027. Mais selon la loi, les chefs d'entreprise concernés ne seraient pas perdants. L'État doit indemniser pour la totalité la totalité du bien. On doit également permettre aux chefs d'entreprise de se réinstaller. Évidemment, donc un nouveau foncier, de nouveaux bâtiments, de nouveaux équipements, mais également le transfert, le déménagement de l'un à l'autre et les pertes d'exploitation qui seraient induites par l'expropriation. Le manque de visibilité est également un souci pour les élus locaux qui tentent de trouver des terrains pour les accueillir. 5 sites sont pressentis. On a effectivement des pistes du côté de Florange en particulier. Il y a la ZAC des Vieilles Vignes, bon là c'est que 3 hectares et demi, mais enfin on a 20 hectares qui sont disponibles du côté éventuellement de Bétange, même s'il y a un problème de classement de l'allée des Marronniers, mais en tout cas c'est possible. Alors le problème c'est qu'on ne peut pas faire des études approfondies tant qu'on ne connaît pas exactement le calendrier. Et c'est cela qu'on demande aujourd'hui à l'État, c'est d'anticiper, si possible, sur ce qui se fera finalement qu'en 2028-2029. Aujourd'hui, même le nombre d'entreprises concernées reste flou. On parle de 15 à 18 expropriations. Tout dépendra de l'appel d'offres et de la taille du chantier. L'enquête d'utilité publique devrait débuter fin de l'année.